Jean-Bernard Maton, de retour à la place Rigaud pour parler du quartier Saint-Jacques. Alors, on avait commencé à évoquer que les habitants avaient commencé à se révolter. Alors, habitants, ça veut dire gitans, maghrébins et pailloux, comme on les définira. Ils avaient arrêté la grue, carrément, qui était en train de démolir Place Puitch, un îlot. Et ils t'avaient appelé pour te dire comment on peut faire techniquement. Voilà, en fait, ils m'ont appelé la veille parce qu'ils ont appris effectivement qu'il y avait le projet de démolition qui devait se dérouler le lendemain. Donc moi je me suis rendu à Place du Puitch jeudi soir. Bon, j'ai calmé un peu les jeunes qui voulaient brûler la fac. Enfin bon, c'était un peu très brûler le campus Mailly, donc très excité. Mais bon, en fait, moi je suis allé le vendredi matin quand le préparatif de la démolition était en cours et il n'y avait pas grand monde en fait. Et c'est seulement l'après-midi qu'une partie de la population du quartier, alors on n'y était pas, on m'a dit une centaine de personnes, ont bloqué le chantier. Et donc le chantier de démolition s'est arrêté. Ensuite, il y a eu un certain nombre de tractations avec la préfecture pour essayer de trouver des solutions. Et le préfet a organisé une réunion de médiation lundi soir à 18h30 et la population du quartier s'est rassemblée à 17h30 pour être très précis sur la place du Puitch pour désigner la délégation qui serait reçue par le préfet et tout ce beau monde est descendu en cortège à la préfecture. Avec une très belle vidéo de l'Indépendant. Avec une centaine de personnes. Et là, nous avons été reçus donc, par le préfet, le maire, son premier adjoint, les services de la préfecture, les services de la mairie, et la délégation donc, composée de 12 personnes, donc des gens du quartier, donc des gitans et des gens d'origine maghrébine, et puis des représentants d'associations, dont moi. Et donc chacun a exposé son point de vue sur la situation du quartier. Et moi j'ai notamment demandé un moratoire total sur les démolitions, que l'on stoppe la démolition du bâtiment en cours, qu'on le stabilise. Et là on m'a expliqué, un peu sous forme de chantage, qu'il fallait de toute façon continuer parce que sinon on perdrait les crédits de l'État. Il faut savoir que sur Saint-Jacques, c'est 100 millions de crédits, dont 28 millions de Landru. Et donc en quelque sorte, on nous a fait du chantage. Et alors ce qui a été, donc le préfet a conclu cette réunion au bout de 2 heures à peu près, en reconnaissant d'une part les lacunes, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'information. Les lagunes donc. Sur la lagune. Donc le manque d'information et aussi le manque de concertation, alors qu'on nous rabat les oreilles depuis des mois pour nous dire qu'il y a une concertation, que la mairie a fait du porte-à-porte, etc. Alors que si vous allez à Saint-Jacques, n'importe quel habitant vous dira qu'ils n'ont jamais vu personne, que ces gens-là n'ont pas participé à la concertation. Donc là, il a été acté l'absence le manque de concertation, et le préfet donc, a décidé de stopper provisoirement la démolition en cours de la place du Puitch et dans l'attente d'organisation de réunions plutôt techniques pour nous informer dans le détail de ce qui était prévu et de voir ce que l'on pouvait négocier. Voilà, on en est là. Donc à ce jour, on attend toujours l'organisation de cette réunion pour voir ce que l'on peut faire par la suite. Sachant que la population du quartier est extrêmement mobilisée dans sa diversité, sur des bases qui me paraissent extrêmement saines, avec des gens qui ont aussi la volonté de faire avancer le quartier, pas seulement pour le conserver dans l'état. Donc nous, ce que l'on demande, c'est l'arrêt de toute démolition dans le quartier Saint-Jacques. Il est tout à fait possible, dans le respect du règlement d'urbanisme, donc du plan de sauvegarde en vigueur, de réhabiliter ces immeubles. Et là, alors pour finir, ultime provocation de la mairie, le même jour où il y avait cette réunion, la mairie a lancé un appel d'offres pour une maîtrise d'œuvre pour la démolition de 2 immeubles rue des Bohémiens.
Et là, je pense que ça relève vraiment de l'inconscience, parce qu'il y a vraiment une grande animosité, il n'y a plus aucune confiance de la population envers les édiles municipaux. Et moi, je pense qu'il faut effectivement aujourd'hui négocier, se concerter, arrêter les démolitions, Oui, utiliser parce que les crédits. la violence pourrait arriver assez rapidement. Avec la Je chaleur pense en que plus. si on continue la chaleur, en plus, la chaleur est de plus en plus dure, parce que comme on a détruit pas mal d'îlots, maintenant l'ombre commence à se faire de plus en plus C'est rare. dur de marcher à l'ombre, comme dirait Renaud. Oui, marche à l'ombre. Alors on essaie de marcher à l'ombre, mais il y a beaucoup d'îlots qui ont été démolis. On est on peut se dorer au soleil sur le bitume. Voilà, donc nous, ce qu'on demande, c'est l'arrêt des démolitions, qu'il n'y ait plus de démolition à Saint-Jacques, mais c'est vrai aussi pour Saint-Mathieu, qui est dans le collimateur, et une véritable réhabilitation, qu'on utilise les crédits publics pour la réhabilitation, pour sauver ce quartier. Et moi, je le dis avec force, il y a sur place des gens qui ont envie de faire avancer le quartier. Appuyons-nous sur ces gens-là. Jean-Merlin Maton, merci. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures du patrimoine. Du travail.